Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode de Livres par semaine, un format assez court où je vous présente au minimum 2 livres que j'ai pu lire. Non pas dans la semaine passée, mais dans les mois. Il y en a certains, ça commence vraiment à remonter. À aucun moment je ne vous présente de livres que je vous aurais déjà présenté, puisqu'en 2021, je présentais les livres que je lisais une fois par mois, et là je change un peu. Bref, si c'est la première fois, c'est un rendez-vous que j'essaye d'avoir tous les dimanches. Si c'est pas la première fois que vous venez, vous le savez déjà. Voilà. J'essaye toujours de trouver un lien entre les différents livres que je vous présente, une sorte de grande catégorie. Et aujourd'hui, ça a bien marché, puisque je vais vous présenter 2 livres qui parlent de mère, de fils et surtout de déplacement. Le premier, qui est assez court, c'est Girl de Edna O'Brien. Dans ce livre, l'autrice s'est inspirée des lycéennes qui ont été enlevées par Boko Haram en 2014. Tout est marqué dans la 4e de couverture. Hein. Je n'ai pas une mémoire aussi bonne que ça. Donc on va suivre une de ces jeunes filles au moment où elles sont enlevées. Et puis dans les premiers jours, premières semaines de cette nouvelle vie, de ce qu'elles sont forcées à faire, à accepter. Et entre autres, pour cette jeune fille, Mariam, elle va être mariée, sans qu'elle ait son mot à dire, à un homme. Elle va avoir un enfant. Et puis, un jour, lors d'une attaque, elle va pouvoir s'enfuir avec cet enfant. Et il n'y a pas que... En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est justement quand elle part et ce qui va se passer après. Ensuite, j'ai eu du mal... Alors, le livre était dur. Voilà, on ne va pas se mentir, l'histoire est dure. Surtout aussi court que ça. C'est vraiment très concentré. Il y a... L'autrice ne raconte pas seulement l'histoire de Mariam, mais aussi celle des autres personnes qui peuvent croiser sa route. Et oui, l'histoire est dure. À certains moments, c'est un peu onirique. Moi, ça m'a un peu perdue dans ces moments-là. Ouais, c'était pas facile en fait. C'était pas facile à lire. J'ai pas réussi à le lâcher. Quand j'ai commencé, j'ai pas réussi à le lâcher. Mais ceci dit, ce n'est pas un livre que je vais garder parce que j'ai absolument pas envie de le relire. Je n'ai pas envie de me replonger dans ce livre-là, dans cette histoire-là. En tout cas, pas de cette façon-là. Voilà. Peut-être qu'un autre livre, une autre autrice ou un autre auteur ira mieux. Là, je sais pas. Il y avait quelque chose qui me gênait. Alors, est-ce que c'est parce que l'auteur est irlandaise que... je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée. Le livre, l'histoire était... L'écriture de ce livre est superbe. Est-ce que c'est la partie onirique qui m'a gênée? Est-ce que c'est comment dire, la violence qu'il y a dans ce livre, qui est parfois dite, parfois juste sous-entendue, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai apprécié le lire, mais je ne vais pas le garder. Autre livre, un peu, alors pas sur le même sujet, mais voilà, qui a des mêmes idées. Il s'agit de Zuleyka ouvre les yeux de Gouzel Yakina. Alors j'ai lu ce livre parce que sur Instagram, je me suis dit que ça serait intéressant de suivre le défi Autrice du Monde qui existe depuis déjà un moment.
dont l'idée est de lire une fois par mois un livre d'une autrice d'un pays étranger. Et pour le mois de janvier, c'était la Russie. Je vais vous avouer que au début, j'avais pas trop d'idées de qui lire. J'avais pas de nom. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur ce livre-là qui avait l'air pas mal. Mais voilà, je me suis laissé vraiment le temps de réflexion. Disons, bon, ça sera peut-être un autre, j'ai le temps, puisqu'on était début janvier. Et puis je suis passée au Furet du Nord. Je regardais les livres de poche et il y avait ce livre-là. Donc j'ai dit, ok, je le prends. Je l'ai commencé assez rapidement et c'est mon livre préféré du mois de janvier. Donc, Zuleyka est une jeune paysanne tatare dans la Russie, dans l'URSS des années 20. Elle est mariée à un homme qui a le double de son âge, qui n'est pas spécialement ni aimant ni aimable. Zuleyka a une belle-mère aveugle, sourde, peau de vache au possible. Elle a eu 4 filles qui ont vécu très peu. Les 4, c'est quand je dis très peu, c'est maximum c'est 1 mois, 6 mois. Enfin, donc ces 4 enfants sont au cimetière. Et voilà, ça c'est vraiment le début. Ouais, Zuleyka, elle nous fait... ça fait un peu mal au cœur de voir comment elle est. Et puis un jour, sa belle-mère lui annonce que... parce que sa belle-mère a des prémonitions. Et elle annonce à Zuleyka qu'elle va mourir, sa belle-fille, hein, pas elle, et que donc son cher fils adoré et elle vont rester dans leur ferme et qu'ils sont très très bien tous les deux. Et en fait, on s'aperçoit dans la journée que la belle-mère n'avait pas compris son rêve prémonitoire. Il y a en effet ce qu'on appelle la Horde Rouge, c'est-à-dire des soldats de l'armée rouge qui arrivent dans le village pour découlaquisser le village, c'est-à-dire les paysans considérés comme riches étaient envoyés en Sibérie pour laisser la place à tout mettre en commun et puis eux leur faire comprendre qu'il ne fallait pas maltraiter le petit peuple. Ils en faisaient partie. Donc, quand on voit par exemple Zuleyka, on voit pas trop comment elle était privilégiée par rapport à d'autres, en tout cas. Voilà. Bref. Et donc cette Horde Rouge va... le chef de cette partie de la Horde Rouge va tuer le mari de Zuleyka, va emmener Zuleyka donc en Sibérie, et la belle-mère est laissée sur place, tout le monde la pensée morte, donc quand elle s'aperçoit, bon, elle n'est pas sur les fiches, autant la laisser là. Et commence pour Zuleyka le voyage vers la Sibérie, alors avec des personnages qui eux viennent de Saint-Pétersbourg, là aussi c'est les bourgeois qui eux aussi devaient aller en Sibérie. C'est toute une équipe un peu particulière, avec ce chef qui a tué le mari de Zuleyka, qui les encadre. Voilà, et ils vont partir, et ils vont s'installer en Sibérie, et voilà, et je ne vous en dis pas plus. Si, juste un truc, c'est que Zuleyka va, en fait, découvre à un moment pendant ce trajet qu'elle est enceinte, qu'elle a eu un dernier enfant, qu'elle a conçu un dernier enfant avec son mari. Et voilà. C'était ça aussi le lien avec l'autre livre, avec Girl de Edna O'Brien, c'est-à-dire on a une femme, une mère, son enfant et des déplacements.
pourquoi j'ai vraiment aimé ce livre. Déjà, Zuleyka, en fait, on a l'impression qu'elle a rien pour elle au début, mais elle plie, mais elle tord pas. En fait, au tout début, ça commence avec Zuleyka qui va voler une sorte de cuir de pomme. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le cuir de fruits, c'est en fait la pulpe de fruits séchés. Et donc, elle en vole une bandelette dans le grenier de son mari. C'est aussi le sien, mais voilà. Et pour pouvoir le donner aux esprits du cimetière pour protéger ses filles. Et voilà, si elle l'a volé, c'est bien parce que ça ne se fait pas, mais elle va le faire quand même. Et c'est avec des petits actes comme ça où elle va, jusqu'à la fin, elle reste fidèle à elle-même, avec beaucoup de douceur, mais en fait elle fait plier les autres. Petit à petit, on va s'apercevoir qu'elle fait elle aussi plier les autres, pas parce qu'elle veut absolument les casser comme sa belle-mère voulait la casser elle, mais parce que elle décide de faire quelque chose et pour elle c'est la bonne chose à faire et donc au final les autres suivent. Il y a ça, il y a les descriptions de paysages, les descriptions des personnes, ouais, non, c'est vraiment un livre que j'ai aimé lire. Je me suis plongée dedans à fond. Alors j'ai mis un peu de temps à lire parce qu'en plein milieu j'ai eu mon problème de santé, j'ai eu un urticaire géant. Et voilà, c'est juste ça qui a fait que je ne l'ai pas lu très très rapidement. Mais c'est une lecture qui m'a fait voyager dans l'espace et le temps de façon assez incroyable. Et je vous le recommande fortement. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 autres livres. Mais parfois c'est plus. Si vous avez lu aussi ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des livres à me conseiller, je suis tout oui. Voilà. Eh bien écoutez, au revoir, bonne lecture et à la semaine prochaine.